Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Bonne année à tout le monde. Dans le début de la nouvelle année, il y a 2 points importants. Premièrement, le remerciement. N'oubliez pas de remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait par sa grâce avec nous dans la totalité de l'année passée. Et deuxième point, on va demander la bénédiction. Parce que quand on demande la bénédiction, en fait, on demande tout. Et on a tout. Et comme on dit toujours, bénis le couronnement de l'année par ta bonté. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et aussi, comme aujourd'hui est le 4e dimanche de mois béniquiaque, nous célébrons aujourd'hui la naissance de Saint Jean-Baptiste. Et la célébration de la naissance de Jean-Baptiste nous fait beaucoup de plaisir, nous donne la joie parce que c'est l'introduction directe de la naissance de notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, gloire à lui. Et à propos de Jean-Baptiste, j'aimerais mentionner par la grâce de Dieu 3 points de réflexion. Premièrement, Jean-Baptiste et l'archange Gabriel. Deuxième point, Jean-Baptiste et le Saint-Esprit. Troisième point, Jean-Baptiste et le Christ, gloire à lui. Premièrement, Jean-Baptiste et l'archange Gabriel. En fait, c'est l'archange Gabriel qui a annoncé sa naissance à son père Zacharie dans l'autel à droite de l'autel doré de l'encens. Était l'annonciation. C'est aussi l'archange Gabriel qui a annoncé que Jean-Baptiste sera grand devant le Seigneur, en disant à son père Zacharie, il sera grand devant le Seigneur. Et vraiment, c'est étonnant de dire devant grand le Seigneur, parce que devant le Seigneur, tout homme sache son indignité. Tout homme sait son indignité. Et même Abraham, le père des pères, quand il était devant le Seigneur, il a dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Moi qui ne suis que poudre et cendre. Et bien sûr, grand devant le Seigneur signifie que le Seigneur va lui donner la grâce d'être grand devant lui, mais pas du tout en fait dans le sentiment que Jean-Baptiste va être grand lui-même. Mais c'est le Seigneur qui va donner cette grandeur. Et aussi, l'archange Gabriel a dit que le grand Jean-Baptiste va faire de grandes œuvres. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de Jean-Baptiste? Il a dit, il ramènera des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, les rebelles à la sagesse des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé, pour frayer le chemin au Seigneur. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et aussi à propos de l'archange Gabriel et Jean-Baptiste, l'archange Gabriel nous a dit que la joie va remplir le cœur de beaucoup quand Jean-Baptiste serait né. Il a dit, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Même nous, aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes très heureux, nous sommes dans la joie de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Comme on a dit, c'est l'introduction de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, gloire à lui. Deuxième point,
Jean-Baptiste et le Saint-Esprit. À propos de la première relation entre le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, et Jean-Baptiste le grand, la relation a commencé dès le sein de sa mère Élisabeth. Et l'archange a dit aussi que Jean-Baptiste sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Dans la Sainte Bible, il y a plusieurs personnes qui avaient le Saint-Esprit descendu sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur plusieurs personnes, comme Samson, comme Saul, comme David. Aussi, le Saint-Esprit est descendu sur les prophètes, les rois et les prêtres, mais on n'a jamais entendu dire que quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint. C'est très particulier, le Saint Jean-Baptiste, et quand même, dès le sein de sa mère, personne ne l'a précédé. C'est très particulier à Saint Jean-Baptiste. Si on demande à quel moment le Saint-Esprit a rempli Jean-Baptiste, le Saint-Évangile nous donne la réponse. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et Élisabeth s'écria d'une voix forte et a dit à Sainte Marie, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Ça veut dire qu'à cet instant, à l'instant où la Sainte Vierge Marie a salué Sainte Élisabeth, Jean était rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Troisième point, c'est Jean-Baptiste et le Christ. On dit aussi que la relation entre le Seigneur Jésus-Christ et Jean-Baptiste a commencé dès les deux embryons étaient dans les seins de leur mère, Jean-Baptiste dans le sein de sa mère Élisabeth et Jésus dans le sein de sa mère, la Sainte Vierge Marie. Et comme Jean-Baptiste était rempli de Saint-Esprit par l'Esprit, il a senti la présence de Jésus, il a senti l'enfant divin au sein de sa mère, la Sainte Vierge Marie, et il a tressaillé d'allégresse. De la même façon, le Seigneur a dit aux Juifs, Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse. De voir mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Après, quand Jean a grandi, il était le premier témoin de Jésus, pour Jésus. Elle a témoigné que Jésus est le Fils de Dieu et qui est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ça veut dire le Sauveur. Et comme Jean-Baptiste a témoigné pour Jésus, Jésus aussi a témoigné pour Jean-Baptiste en disant « Qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu somptueusement, mais ceux qui portent des habits somptueux se trouvent dans les palais de rois. Qu'êtes-vous allé faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie devant toi mon messager, mon ange, mon messager, pour frayer ton chemin devant toi.
En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et comme ça, le Seigneur lui-même a mentionné à propos, il a parlé à propos de la grandeur de Jean-Baptiste. Sans doute, on peut dire que la plus grande œuvre dans la vie de Jean, c'est qu'il a baptisé le Christ. C'est pourquoi on l'appelle Jean-Baptiste. Que la bénédiction de sa naissance soit avec nous tous et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu éternellement. Amen.